Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juillet 2023. Donc on va piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. Alors, nous allons faire le signe des Verseaux. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Alors, nous avons la carte de la maîtrise. Donc ici, on vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc ici, on vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à tout ce qui va arriver vers vous, à vous libérer du contrôle. On peut vous inviter aussi à prendre du recul sur tout ce que vous vivez actuellement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va faire le tirage en 13 cartes avec le Téléma Lenormand. Donc, on va voir les messages qui vous sont destinés. Alors, à la coupe, on a la carte du Mont et on a la carte des Poissons. Donc ici, on voit que vous allez vous libérer des blocages qui pouvaient être présents. Vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Mais aussi avec les Poissons, il peut y avoir un désir d'indépendance. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, de développer un ou plusieurs projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, il y a un retour à l'abondance, à la prospérité dans votre vie. Donc, on va faire le tirage. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais vérifier que nous avons toutes les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, on a la carte du chien, on a le livre et on a la carte de l'encre. Ici, on voit que vous allez pouvoir apprendre à connaître une personne, vous allez pouvoir vous révéler à cette personne. Ça peut être un ami, une amie, ça peut aussi être une personne qui est reliée à votre vie sentimentale. On a aussi une stabilité, un équilibre qui va se mettre en place. On peut nous parler aussi d'une formation, d'un apprentissage qui va être très important pour vous et qui va vous permettre de retrouver la stabilité. Alors, en première énergie, on a le vaisseau. Donc, le vaisseau, c'est un voyage, c'est un déplacement. Mais de manière générale, ça peut être aussi une transition importante dans votre vie. Vous allez quitter certaines énergies pour aller de l'avant, pour avancer dans vos projets. On a aussi la carte du monde. Donc, peut-être que justement, il y a des blocages actuellement, mais on voit vraiment quelque chose qui va avancer lentement, mais sûrement, qui va vous permettre de surmonter ces blocages. Le mont, ça peut être aussi de nouveaux défis que vous souhaitez surmonter. Et en tout cas, avec cette carte, on voit qu'il y a toujours un chemin qui va vous permettre de dépasser cette période de blocage. On a aussi le cœur, donc peut-être qu'il y a une situation d'attente au niveau sentimental concernant une personne. Mais ça peut être aussi beaucoup d'amour pour ce mois de juillet. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une relation amoureuse qui est très importante pour vous, un lien que vous avez avec une personne. Mais j'ai le sentiment aussi que vous allez suivre votre cœur, vous allez vous laisser guider par vos émotions. On a aussi la lettre, donc ça peut être des nouvelles de la personne de votre cœur, principalement des communications écrites, mais ça peut être aussi une information, un message concernant un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi en lien avec une relation qui est importante pour vous, une personne aussi qui est reliée à votre vie relationnelle. On a aussi la croix, donc la croix nous indique que vous avez foi dans vos projets, vous vous laissez guider, mais c'est aussi le fait de vous connecter à l'univers, de vous connecter à vos guides. Ça peut être aussi des informations que vous allez recevoir au niveau spirituel et on voit que ces énergies vont vous permettre de dépasser ces blocages. On a aussi la carte de l'arbre qui va nous parler de stabilité, d'ancrage. C'est aussi des réponses par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre arbre généalogique. Ici, on a vraiment une compréhension par rapport à votre cheminement de vie. Vous allez avoir des éclaircissements, mais surtout, vous allez pouvoir vous sentir ancré dans le moment présent. On a aussi le soleil qui va nous parler de bonheur, de joie, une situation qui va s'apaiser. On peut nous parler aussi pour vous d'un mieux-être qui va arriver. Mais aussi, le soleil, c'est une situation qui va être très favorable.
On peut nous indiquer aussi un grand succès, un accomplissement qui va arriver pour vous. On a aussi les chemins, donc il y a plusieurs voies, il y a plusieurs possibilités par rapport à un choix que vous allez faire. Vous allez vraiment avoir foi, vous allez vous laisser guider, mais aussi peut-être que actuellement vous hésitez entre plusieurs possibilités, plusieurs chemins. On a aussi la cigogne, donc on a un changement, on a une progression qui va se mettre en place. On peut nous parler aussi d'une décision qui concerne un grand changement dans votre vie, mais ça peut être aussi en lien avec un déménagement. En tout cas, on voit une progression qui va se mettre en place. On a aussi la faux, donc on voit que vous quittez certaines énergies, on voit également que vous allez prendre des décisions importantes. La faux, c'est vraiment ici quelque chose de très rapide qui va arriver, mais c'est aussi le fait de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. On a aussi le jardin, donc on a des nouvelles rencontres qui vont arriver, des personnes avec qui vous allez vous sentir reliés sur votre cheminement de vie. On voit qu'il est question vraiment de rencontres qui vont être importantes pour vous, qui peuvent aussi être reliées à votre vie spirituelle. On nous parle aussi avec le bouquet de bonheur, de joie, mais ça peut être aussi un cadeau que vous allez recevoir, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Le bouquet, en tout cas, nous parle de générosité et de partage. Et on a aussi les nuages, donc on nous indique que les doutes et les incertitudes sont seulement passagers. Ça ne va pas durer dans le temps et vous allez pouvoir y voir plus clair par la suite. Donc dans ce qui ressort ici, on peut nous parler de déplacement à l'extérieur. En tout cas ici, avec le jardin, on a un endroit qui va être chaleureux, un endroit ressourçant, mais aussi des nouvelles rencontres qui vont arriver pour vous. On voit des décisions qui sont en lien avec votre cheminement de vie, votre évolution spirituelle. On a du bonheur, de la joie qui arrive. On nous parle d'un changement bénéfique concernant une relation amoureuse. Ça peut aussi nous parler d'une relation karmique, d'une personne que vous avez déjà rencontrée dans une vie passée. On voit ici que vous vous libérez des doutes et des incertitudes. Et on a aussi une nouvelle qui pourrait arriver plus rapidement que prévu. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, à la coupe, on a la carte 1, 2, 3 et on a la carte sombre. Ici, on voit vraiment quelque chose qui avance, qui évolue au fur et à mesure du temps. On peut nous parler aussi d'une période de 3 mois qui va être importante pour vous. On peut aussi nous indiquer qu'il y a un petit peu de mystère actuellement dans une situation, mais on voit que les choses vont pouvoir progresser. Donc, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la bougie, on a la clé et on a la carte de la balance. Ici, il peut y avoir quelque chose qui va s'officialiser, qui va se concrétiser, mais ça peut être aussi des nouvelles en lien avec une procédure, en lien avec la justice. On a en tout cas une solution qui va arriver pour vous et aussi vous allez avoir des éclaircissements, vous allez vous sentir guidé. Ça peut être aussi une personne qui vous protège, qui veille sur vous actuellement. Alors, on a la carte du désir, on a la réconciliation, on a l'amour, on a le coffre, on a la signature, on a le point d'interrogation, l'arbre, les 2 anneaux et on a la carte des épées. Ici, on a beaucoup de passion dans une relation amoureuse, on voit une réconciliation avec une personne, mais on nous indique aussi que vous réfléchissez énormément actuellement. Peut-être que vous vous questionnez par rapport à cette relation, par rapport aux sentiments que vous ressentez. On a aussi un cadeau, quelque chose qui est précieux, qui est important pour vous. Je ressens vraiment ici beaucoup de générosité, beaucoup de partage dans une relation où il y a une forte attraction, où il y a beaucoup de passion. On nous indique aussi que vous allez pouvoir concrétiser cette relation, ça peut être un mariage, un engagement, et on voit aussi des décisions importantes qui vont vous permettre d'avancer. Mais les épées, c'est aussi le fait de vous affirmer et de prendre des décisions importantes. On peut nous indiquer aussi que vous réfléchissez actuellement sur le fait de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. On a en tout cas beaucoup d'amour, on voit que vous suivez votre cœur, vos émotions,
pour mettre en place ce qui est important pour vous. On nous indique aussi que vous allez faire la paix avec une situation en particulier. On voit aussi quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à votre cheminement de vie, mais aussi peut-être des informations par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre arbre généalogique. On a quelque chose qui va être comme une surprise, comme un cadeau pour vous. Et le coffre, c'est aussi vraiment tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place. C'est aussi une grande richesse dans vos projets de manière générale. On voit aussi peut-être que vous allez signer un contrat, vous allez vous engager dans un projet et prendre des décisions importantes pour ce mois de juillet. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, à la coupe, on a le valet de pique et on a l'as de trèfle. Ici, on a une concrétisation qui va arriver, mais on peut nous parler aussi de jalousie. Ici, ça peut représenter un homme ou une femme. En tout cas, avec l'as de trèfle, on a un grand succès qui va arriver pour vous, malgré des blocages qui pouvaient être présents. On a en tout cas un triomphe qui va se manifester dans votre vie. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le 8 de cœur, le 10 de carreau et le roi de pique. Ici, on a quelque chose qui va avancer concernant une procédure, des démarches que vous avez entreprises. Ça peut être aussi une personne qui va jouer un rôle important pour vous, un avocat, un juge, un médecin ou toute autre personne en tout cas qui va vous aider. Le 8 de cœur, c'est aussi une surprise, quelque chose d'inattendu, un grand changement qui va se mettre en place. Il peut y avoir aussi quelque chose d'inattendu concernant un grand voyage, un grand déplacement. Alors, nous avons l'as de trèfle, le 8 de pique, le 9 de carreau, l'as de carreau, le 10 de cœur et l'as de pique. Ici, on a beaucoup d'as, donc on a vraiment une concrétisation dans vos projets. On nous parle de succès, on nous parle aussi de nouvelles qui vont arriver pour vous. Ça peut être une réponse positive concernant vos projets. On voit aussi des liens qui vont être de plus en plus importants. Peut-être qu'actuellement, vous attendez de pouvoir concrétiser, de pouvoir mettre en place un projet. Mais on a aussi des nouvelles de personnes de votre famille, de votre entourage. Le 8 de pique peut nous indiquer qu'il y a peut-être des inquiétudes qui sont présentes ou un certain mal-être que vous ressentez en vous qui peut créer certains blocages. En tout cas, avec cette as de pique, on a une concrétisation qui va se mettre en place. On peut nous indiquer aussi qu'il y a des blocages actuellement concernant des démarches que vous avez entreprises, concernant une procédure, mais on voit bien ici que les nouvelles sont en chemin, que vous allez recevoir des informations. Le 10 de cœur, c'est aussi un épanouissement émotionnel qui va arriver pour vous, une stabilité dans vos relations, mais c'est le fait aussi de pouvoir vous sentir épanoui. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va faire également le tirage au niveau sentimental. On va voir ce qui va se passer pour vous. Alors, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons la carte du message et nous avons le cadeau. Ici, on a une communication qui va arriver d'une manière inattendue. Ça peut être aussi un cadeau que vous allez recevoir de la part de la personne de votre cœur. Mais en tout cas, on a quelque chose qui va être comme une surprise pour vous. On nous indique aussi que la personne de votre cœur va vous ouvrir son cœur, va vous déclarer ses sentiments. En tout cas, il va y avoir des communications très importantes pour ce mois de juillet. Donc, on va voir quelles sont les énergies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte des conflits. Ici, on voit vraiment beaucoup de combativité, beaucoup de détermination. On voit aussi que vous souhaitez atteindre de nouveaux buts, de nouveaux objectifs. Alors, nous avons la carte des projets en commun. Nous avons le rêve, nous avons l'âme sœur, la différence d'âge, la rivalité.
On a la carte du consultant, l'authenticité, la séparation et on a la carte du passé. Ici, on voit que vous allez construire des projets en commun avec la personne de votre cœur. On vous indique que c'est votre âme sœur, c'est la personne qui vous est destinée. On peut aussi nous montrer ici qu'il y a une rivalité autour de cette relation, peut-être de la jalousie autour de votre relation. On nous indique aussi peut-être une différence d'âge avec cette personne ou toute autre différence, mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va revenir vers vous. Ça peut être le fait que cette personne aussi est quelqu'un de votre passé, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous avez eu un lien très important dans une vie antérieure. On voit aussi beaucoup d'authenticité, donc vraiment le fait de pouvoir ouvrir votre cœur, le fait de pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Alors, on va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Donc, nous avons la carte du coup de foudre, nous avons la fusion et nous avons la carte de la distance géographique. Donc, pour les personnes célibataires, on peut nous indiquer que vous allez avoir un coup de foudre pour une personne qui peut-être vit loin de vous. Il y a peut-être une distance géographique avec cette personne. On nous parle vraiment de complicité, d'alchimie, on voit beaucoup de fusion, on voit que c'est une nouvelle rencontre qui va être très puissante dès le départ. On voit vraiment ici que c'est la personne qui vous est destinée et on nous indique aussi que vous allez prendre du recul au niveau sentimental, vous allez vraiment lâcher prise sur tout ce qui arrive pour vous. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte de la relation sacrée, nous avons l'amour véritable et nous avons la blessure d'âme. Donc pour les personnes en situation de séparation, on voit une relation très forte, une relation où il y a un effet miroir. On nous indique qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation, mais peut-être aussi des blessures qui sont encore présentes. En tout cas, c'est comme si les émotions étaient très fortes, très puissantes dans cette relation, ce qui peut amener certains blocages. On voit vraiment une relation où vous vous sentez très connecté à cette personne. Vous avez le sentiment aussi de vivre certaines choses au même moment que la personne de votre cœur. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte du succès, nous avons la sortie en couple et nous avons la pleine conscience. Donc pour les personnes qui sont en couple, on voit que vous allez réaliser un rêve, vous allez vous accomplir dans votre relation. On a aussi un moment de partage, une sortie avec la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi le fait de vous réunir, le fait de vous retrouver. On nous parle aussi de pleine conscience, vous allez vraiment vivre le moment présent. Il va y avoir une élévation dans votre relation et le fait de pouvoir vous reconnecter à la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je vais reprendre les cartes et on va voir aussi les messages des anges. Donc on va voir ce que les anges souhaitent vous dire pour ce mois de juillet. Alors, on a déjà cette carte. Hop. Et celle-ci. Alors, nous avons le 5 de l'action qui vous dit « Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. » Ici, on peut nous indiquer vraiment qu'il y a une situation qui a été bloquée, qui est peut-être encore bloquée actuellement, mais on voit vraiment que vous êtes déterminé à mettre en place de nouvelles choses, à vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. On a aussi le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc c'est un mois où vous allez vous sentir énormément inspiré, vous allez avoir de plus en plus de créativité, de plus en plus d'idées et vous allez pouvoir mettre en place ce qui vous passionne. On a aussi le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer
et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ici, on vous invite à vous reposer, à prendre du temps pour vous, surtout à prendre du recul sur tout ce qui vous entoure, parce qu'on voit qu'à travers cette énergie, vous allez pouvoir avoir de nouvelles idées, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.